Je peux dire des moments de doute aussi. Des moments de doute puisque c'est pas toujours facile. Et ton rapport avec la nourriture ? Il est bien. En fait, quand j'avais 15 ans et je m'entraînais avec les pros, je les voyais s'étirer et tout. Je disais, wow, tout ça de trucs pour pouvoir venir jouer. Et maintenant, là, je comprends. Non, j'allais dire un truc, mais ça va engendrer trop de personnes dans mon secret. Donc, Bienvenue à la table de vie by Sweet and Salted. Le podcast où l'on s'assoit pour écouter, partager et savourer. Les histoires de celles et ceux qui nourrissent le monde à leur manière. Ici, chaque invité apporte sa recette de vie. Ses saveurs, ses expériences, ses doutes et ses rêves. Installez-vous, servez-vous. Et prenez le temps. Parce qu'autour de cette table, tout commence par une rencontre. Hello, vous êtes sur le podcast Table de vie by Sweet and Salted. Je suis Adélie. Et moi Jordan. Et avant de commencer, nous tenions à vous remercier. Donc merci pour l'engouement qu'a généré le premier épisode, de vos retours aussi qui nous motivent à continuer de vous proposer et d'inviter des personnalités qui sont diverses et variées. Parce que oui, même si on va parler de food, de cuisine, le but ce n'est pas d'inviter que des chefs ou des chefs, mais d'inviter des personnes qui sont comme nous un peu épicuriennes de la vie et qui aiment manger. Alors pour ce deuxième épisode, nous avons demandé à Élodie Nègre, qui est capitaine de l'équipe féminine de basket à Bourges, donc les Tangos, parce qu'on a rencontré Élodie il y a quelques mois lors d'un rendez-vous au Prado et elle nous a dit qu'elle recherchait quelqu'un pour lui faire ses repas quand elle n'avait pas le temps entre deux entraînements. J'imagine que c'est un rythme de vie à 100 à l'heure, peu de temps pour préparer à manger, pour le côté alimentation. Donc elle a délégué à Jordan, quand elle en avait besoin, en partenariat avec son nutritionniste, ses repas du midi ou du soir. Alors bienvenue Élodie. merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté de passer un peu de temps chez nous et de ta visite pour ce second épisode de Table de vie. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est avec plaisir que j'y réponds et j'espère qu'on passera un bon moment. Alors Élodie, qui es-tu pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors, je suis Élodie Nègre, joueuse professionnelle de basket. Je suis originaire de la Guadeloupe, j'ai 30 ans. Et je viens d'arriver dans la région sur Bourges. Avant, j'ai eu un grand parcours. Je suis parti à l'âge de 15 ans de la Guadeloupe pour suivre mon rêve qui était de devenir basketteuse professionnelle. J'ai fait des centres de formation en sport-études. Je suis passé un peu partout en France, à Caen, à Nantes. Avant de venir ici, j'étais à Montpellier. Donc voilà, me voilà arrivé à Bourges pour 2 ans maintenant. Bienvenue à Bourges aussi. Merci. J'espère que tu t'acclimates bien à la vie berruyère. Oui, parce que les gens ils sont gentils, mais c'est vrai que le climat n'est pas le même qu'à Montpellier. Et en Guadeloupe encore moins. Et en Guadeloupe encore moins. Mais j'ai fait de belles rencontres, donc ça se passe bien. Et le temps, c'est autre chose, on verra après. Oui. Est-ce que tu te souviens du moment ou de l'âge à laquelle tu t'es dit je veux faire du basket et le basket, ça va être une partie de ma vie ? Écoute, j'ai commencé le basket à l'âge de 12 ans. Donc j'ai commencé tard par rapport à d'autres personnes. Et en fait, ça part de mon père. Mon père était président d'une association en Guadeloupe. J'ai rencontré une surveillante, elle m'a proposé. Et elle était dans le club où mon père était président. Donc c'est venu comme ça, je suis allé faire un test, j'ai aimé et j'ai continué. Au début, c'était un loisir. Plus un loisir, je me rendais pas compte des choses. C'est quand j'ai eu la chance de pouvoir partir en métropole pour intégrer justement les sports-études que là je me suis dit ah oui, ça a commencé à devenir sérieux, donc ça a commencé à prendre une grande place dans ma vie et c'est à ce moment-là que j'ai vu le tournant. À 15 ans, j'ai débarqué à Nantes pour 3 ans de sport-études. Donc en gros, on est au lycée normal, et par contre je t'entraîne entre midi et 2 et le soir. En plus des cours. En plus des cours. Donc il fallait gérer l'école et le sport. Tu passes combien de temps de ta vie, de tes journées à faire du basket concrètement ? Généralement, nous à Bourges, on joue 2 fois par semaine. Donc on joue le mercredi et le samedi ou le mercredi et le dimanche. Donc le lundi, on aura entraînement. Le mardi, on a entraînement.
Le mercredi soir, match. Le jeudi, on sera de repos. Le vendredi, entraînement. Le samedi, s'il y a match, match. Sinon, entraînement. Et on joue le dimanche. Donc, ouais, on passe pas mal de temps à la salle. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est soins, tout ce qui est muscu, tout ce qui est... Enfin, tout pour pouvoir performer, en tout cas, sur le terrain. Et non, c'est un rythme assez conséquent. Et quand tu es arrivé à Nantes, tu as passé ton bac, donc 3 ans. Et après Nantes, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quelqu'un est venu te chercher ou... Je m'entraînais avec les pros déjà à 15-16 ans. Du coup, j'avais cette chance-là. Dans le centre de formation, il y avait l'équipe professionnelle, comme à Bourges, en fait, notre équipe professionnelle, mais il y a des jeunes qui s'entraînent avec nous. Et suite à ça, j'ai pas eu la chance de pouvoir signer de contrat pro parce que je n'étais pas assez rigoureuse, je n'étais pas sérieuse. Du coup, ça m'a mis un coup, je voulais arrêter. Mais j'ai eu la chance d'être rappelé par un coach contre qui j'avais déjà joué, Vincent Dumestre. Et il m'a refait confiance. Du coup, je suis parti à Caen, en National 1, donc c'est le 3e niveau français. Donc je suis resté avec lui près de Caen pendant 3 ans. Et donc ça m'a relancé dans le milieu professionnel. Et c'est suite à ça que j'ai signé après en Ligue 2, en Ligue 1. Enfin voilà, c'est vraiment ce départ-là, le fait d'être redescendu de 3 niveaux, on va dire. Après, ma carrière a évolué petit à petit. J'ai fait 3e niveau, 2e niveau et 1er niveau français. Et j'y suis depuis maintenant 8 ans, on va dire, 8-9 ans. Beaucoup de rebondissements, une carrière un peu spéciale parce que tout le monde n'a pas le même parcours. Mais je m'en sors bien et je suis contente. Est-ce que tu es capitaine aussi là, des tangos? Oui, j'ai eu la chance et l'honneur en tout cas d'être capitaine dans ce club-là, parce que c'est un gros club, hein, c'est une institution ici. Donc le coach et le staff, tout le monde, ils m'ont fait confiance sur ça. Je pense qu'on a des valeurs communes pour pouvoir aider cette équipe à avoir de bonnes performances, à surtout, je pense, vivre bien ensemble. Et je pense que c'est le plus important en fait. Quand tu es professionnel, on passe, comme j'ai dit avant, pas mal de temps ensemble, donc il faut que ça se passe bien. Donc ouais, je pense répondre en tout cas aux valeurs que ce club inculque. Donc merci à eux pour cette confiance, hein. En plus, je venais d'arriver. C'est une bonne chose pour moi, mais c'est surtout le collectif qui prime avant tout, donc je suis contente pour ça. On va voir les matchs, on a les résultats qui sont communiqués et c'est un peu comme ça que les gens de l'extérieur vous voient. C'est est-ce qu'elles vont gagner ou est-ce qu'elles n'ont pas gagné. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'il y a, derrière j'ai envie de dire, le triomphe de la victoire? Qu'est-ce qu'on ne voit pas, nous, de l'autre côté? Je suis bien entourée. En tout cas, moi, personnellement, je suis très bien entourée. Je suis entourée de personnes qui m'aiment. J'ai ma famille, malgré le fait que ma famille soit en Guadeloupe, j'échange beaucoup avec eux. À côté de ça, j'entraîne aussi, moi. Okay. Parce que c'est vraiment ce que je veux être coach professionnel après. Donc, j'entraîne au club de Bourges, c'est la Départe. Mais ça me permet de faire mes classes, de savoir comment gérer des humains. Il y a aussi ce qu'on ne voit pas, je peux dire des moments de doute aussi. Des moments de doute, puisque c'est pas toujours facile. Mais la pression, la pression, surtout ici. Ah oui? Ouais, parce que les gens ils sont assez durs ici. Ici, Bourges, c'est une équipe qui a beaucoup gagné. Quand je suis arrivé, c'est vrai qu'on a enchaîné pas mal de défaites. Donc les gens ont été durs. Après, raison ou pas, je sais pas. Mais pour l'instant, maintenant, ça se passe bien. Donc tant mieux. Oui, on gagne, donc les gens sont contents. Voilà, donc les gens sont contents et c'est tant mieux parce que nous aussi, nous sommes contentes. Mais ouais, des moments de doute, de pression, de joie en famille, avec mes amis. Et quand justement il y a tous ces moments de doute, les gens sont là. Ces personnes sont là pour moi, donc de près ou de loin, bien évidemment. Donc pour moi, c'est le plus important. Ouais. En fait, c'est un métier, mais on a beaucoup d'aventures humaines aussi, beaucoup de rencontres. Donc pour moi, c'est pour ça que je fais ça. Donc voilà, à côté, c'est un peu tout ça. Et c'est une team, vous êtes une team et toi, tu as ta team aussi à l'extérieur du terrain, quoi. Oui, c'est important, je trouve. Parce que justement, dans ces moments de doute ou même dans les moments où ça se passe bien, tu partages avec les gens. Et je pense que c'est
le sport de haut niveau, je pense que c'est un truc de partage. Donc, que ce soit sous le terrain ou en dehors. Donc, je trouve ça plutôt important. Et du coup, tu disais que tu passes déjà beaucoup de temps sur le terrain avec les entraînements, etc. Mais tu entraînes en plus? Oui, j'ai commencé à entraîner quand j'étais à La Roche-sur-Yon. J'entraînais déjà quand j'étais pro du coup. J'entraînais déjà un peu les jeunes du centre de formation de La Roche-sur-Yon. Et après, j'ai enchaîné à chaque fois que je partais dans un club, donc à Landerneau en Bretagne. J'entraînais à côté, à Montpellier, j'entraînais à côté. Donc ça me permet de progresser déjà sur moi-même. C'est beaucoup d'organisation, puisque là, par exemple, ici, j'entraîne le lundi, du coup, en soirée, dans la soirée à 20h, et le vendredi soir. Après, quand je peux pas, j'ai un assistant qui assure et qui prend le relais. Et surtout sur les matchs aussi, des fois, je suis pas présente avec le calendrier qu'on a, nous, en tant que pro. Mais surtout aussi, ça me permet d'avoir une vie à l'extérieur aussi, puisque être toujours dans un monde pro, c'est pas, pour moi, ça se résume pas à la vie de tous les jours. Oui. Donc voilà, ça me permet de progresser sur ce que je vais faire après. De progresser, de te rappeler d'où t'es Voilà, venu aussi, toi, parce aussi. que t'as eu cet accompagnement-là au départ, quoi. C'est ça. Et donc le basket dans la famille, c'est... Pas du tout. Non? Non, ils sont footeux, ce sont des footeux à fond, ils aiment le foot. C'est des rencontres, hein. Oui, Voilà, ce sont des rencontres, mais ouais, mon père c'est le foot, mon frère c'est le foot. Ok. Et ma mère elle fait du sport, d'entretien, mais personne basket. Hein. Non. T'es la seule. Ouais. T'as le monopole. Ouais. Comment tu fais pour gérer la pression, les attentes des supporters, ta vie perso et tes repas, du coup? Comment ça se profile? J'ai eu de la chance, comme par hasard, quand vous étiez en rendez-vous, de tomber sur vous. Et j'étais à la recherche de ça, parce que c'est vrai qu'avec justement l'emploi du temps qu'on a, c'est la problématique vraiment pour les sportifs de haut niveau, c'est ça en fait. C'est de pouvoir se faire à manger, enchaîner, faire la sieste. Des fois, il faut faire le choix entre faire à manger et faire la sieste. Donc, si le prépa physique entendrait ça, il serait pas content. Mais des fois, la fatigue fait que, en fait, ou tu fais n'importe quoi, du coup, tu manges n'importe quoi. Donc, quand je vous ai rencontré, ça m'a bien aidé. Donc, c'est vrai de trouver le système avec toi où je t'envoie, et du coup, avec le partenariat de mon nutritionniste, Thomas, qui est à distance, du coup, qui nous envoie les trucs, que je t'envoie tout le temps, après Jordan, etc. Donc, ça m'aide vachement parce que c'est. Soit vous me livrez ou soit je viens chercher, je rentre chez moi, je réchauffe, je mange, je vais dormir. Donc vraiment d'avoir trouvé ça avec vous, c'est vraiment le top parce que les gens ne se rendent pas compte. Parce que je pense qu'ils se disent, une fois sorti du gymnase, on chill, il ne se passe rien. Mais en fait, non, ça enchaîne. Donc de trouver des gens qui peuvent nous aider. Justement, j'ai ma team avec ma famille, etc. Mais voilà, maintenant j'ai ma team avec vous. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un truc de partage. Et oui, c'est moi qui suis en avant parce que c'est moi qui suis sur le terrain, mais les gens qui m'entourent, je trouve ça super important. Et voilà. En tout cas, nous, on est ravis de pouvoir te concocter des bons petits plats. Oui, comme ça, moi, j'en profite en même temps avec, donc c'est cool. Et merci pour ta confiance Pas de souci. quotidien. Donc, on l'a bien compris, il y a un rythme de vie qui est assez intense. L'alimentation, elle a une part importante parce qu'un sportif, faut qu'il dorme bien, faut qu'il s'entraîne bien, faut qu'il mange bien. Oui. Et s'il y a un problème dans l'équation, des fois, ça peut créer un déséquilibre sur les résultats, sur la performance, tout Bien ça. sûr. Donc l'alimentation a une part importante dans ta vie aujourd'hui sportive, professionnelle et aussi pour ton bien-être à toi aussi, quoi. Donc on avait quand même envie de te faire plaisir. Thomas, si tu nous vois, ne nous en veux pas. Mais quand on nous a demandé ce que t'aimais, ton péché mignon, un truc qui te faisait plaisir, la première chose que tu m'as dit, c'est... Éclair au chocolat. Donc du coup, Jordan lui a préparé un ou des éclairs en chocolat. Donc on va aller en cuisine le temps qu'il la prépare et après on le dégustera ensemble. Ah.
Adélie m'a dit que tes desserts préférés, c'était le millefeuille ou l'éclair au chocolat. C'est ça. Et je voulais pas me lancer dans une pâte feuilletée, donc je me suis dit, on va prendre la facilité. Donc je t'ai préparé un éclair au chocolat. J'ai mis une crème pâtissière chocolat à l'intérieur du chou craquelin, et une ganache chocolat sur le dessus. Merci beaucoup, c'est parfait. Après cette petite dégustation, j'aimerais te poser la question qui est pourquoi les éclairs? Avec mon père, quand j'étais petite, il aimait ça. Donc en fait, j'en mangeais aussi. Donc c'est resté surtout le chocolat. C'est vraiment le rapport avec le chocolat qui est assez intense. Mais j'aime bien, ouais. Non, c'est vraiment depuis toute petite, ça fait longtemps avec mon père. Où je sais que c'est son dessert préféré. Donc j'ai gardé ça et si on arrive à trouver une recette pas trop sucrée, je pense que Thomas il va valider. Hein. Ah. Et ton rapport avec la nourriture? Il est bien. Non, j'ai un bon rapport. Bien évidemment, après, en tant que professionnel, on est obligé de faire attention. Mais ça, moi, je l'ai peut-être compris un peu trop tard. Si j'ai un conseil à donner aux futurs, aux jeunes et tout, c'est vraiment... En fait, on ne se rend pas compte que notre corps, c'est notre outil de travail. Et le deal qu'on a trouvé avec vous, d'ailleurs, il est super parce que je mange bien, hein. En vrai, je mange bien. Donc, ouais, je suis contente. Mais mon rapport à la nourriture, lorsqu'il faut pas... Par exemple, quand je suis en vacances, je suis en vacances. Tu vois. Je suis en vacances. Donc, en plus, quand je rentre en Guadeloupe, c'est... Voilà. Il y a beaucoup de fruits. Ouais, beaucoup de fruits, beaucoup de riz, beaucoup de... Voilà, les repas de maman, le dombré, tu vois, c'est... Voilà. Mais, ouais, c'est un truc, quand t'es en saison et tout, faut faire attention. Après, c'est bon, quand t'es en vacances, Oui, tu te laisses un peu aller. Et tu vois une différence sur tes performances quand tu manges bien oui. Okay. Quand je fais n'importe quoi, tu sens, t'es lourd, tu t'arrives pas à machin. Quand tu manges bien, tu dis... Mais même toi, en fait, t'es satisfait, en fait, t'es contente. Tu dis, ah ouais, enfin, ton corps se sent mieux. Donc oui, il y a vraiment une différence, oui. Non, c'est clair. Et durant tes jours off, est-ce que tu cuisines de ton côté quand je te fais pas à manger? Non, si, je cuisine. Après, je refais souvent la même chose, en vrai, parce que sur le coup et tout, voilà. Mais oui, je cuisine. Okay. Ma mère était cuisinière, donc j'ai eu l'habitude un peu de faire avec elle. Mais ouais, quand j'ai le temps, je cuisine. Mais tu prends plaisir à cuisiner ou tu fais des choses... Si j'avais une grande cuisine comme toi, je pense que j'aurais... je pense que j'aurais kiffé. C'est vraiment un truc que j'aime bien faire, mais c'est le temps en fait. Oui. Je t'avoue que entre cuisiner et dormir, je préfère dormir, tu vois. Quand j'ai le temps, j'aime bien. Et quand j'ai pas le temps, bah, je passe par vous et c'est parfait. C'est pas la même chose, c'est encore mieux chez vous, mais Bah, comme dit Jordan souvent, même si moi je lui fais une quiche ou autre, vu que c'est pas lui qui le fait, c'est encore meilleur parce qu'il l'aura pas fait. C'est vrai, oui, je comprends. Et les jours de match, quel est ton plat réconfort? Pas de bolo. Vraiment, avant je mangeais ça vraiment beaucoup. En fait, c'est un de mes plats préférés, donc tu vois, le jour du match, j'ai envie d'être bien. Donc, ouais, pas de bolo. Oui. Mais l'enchaînement des matchs 2 fois par semaine, ça doit être vraiment énergivore. Ça l'est, mais en vrai, si tu demandes à toutes les basketteuses, elles vont te dire je préfère parce que du coup, je t'entraîne moins. Tu vois, en tant que sportive et compétitrice, tu as envie de jouer. Donc, s'entraîner, des fois, tu vois, c'est pesant. Mais après, le staff et tout gère les temps d'entraînement, les repos, etc. Donc, c'est bien organisé finalement. En tant que compétitrice, en tant que joueuse, on va te dire je préfère jouer 2 fois par semaine que m'entraîner du lundi au samedi et jouer le dimanche. Et de ton côté, c'est quoi la suite? Tu as des projets à venir? Tu nous as parlé du fait que tu entraînes une équipe pour jeunes. Bah, du coup, professionnellement, oui, je vais être coach pro après. Okay. Donc oui, je continue à apprendre des billes, j'aurais aimé pouvoir passer mes diplômes aussi. Ensuite, bah, j'ai une association à côté, j'espère que ça continuera d'évoluer, où on utilise le sport comme vecteur de lien social en fait. Après, on a déjà fait des événements où on récoltait les équipements sportifs, des shorts, des vêtements, etc.
pouvoir donner gratuitement à des personnes qui sont soit dans le besoin ou qui en ont besoin. Dans la région Genre on a fait en Guadeloupe, on a fait à Montpellier aussi 2 fois. En Guadeloupe, j'ai déjà fait 2 fois aussi, je crois. Donc pendant l'année, j'essaie de récolter. Et là, j'aurais bien aimé en faire sur Bourges à la fin de la saison, là. À côté, j'aurais aimé aussi lancer ma marque de vêtements, parce que c'est vraiment un truc que je kiffe. Donc pas mal de petits projets qui se mettent en place au fur et à mesure. Donc il y aura aussi un défi cuisine. Donc, non mais on peut le mettre en place. Hein. Non, je rigole. Mais non, ça va vite en vrai, une carrière. Moi, j'ai 30 ans là. Bon, je Ça fait quoi d'avoir 30 ans? La tête, rien. Le corps, ça commence surtout quand tu es là avec le sport. En fait, quand j'avais 15 ans et je m'entraînais avec les pros, je les voyais s'étirer et tout. Je disais, wow, tout ça de trucs pour pouvoir venir jouer. Et maintenant, là, je les comprends. Je les comprends, tu récupères moins bien. Ah ouais, non, le corps commence à sentir les choses. Je me rappelle quand je me moquais des filles, des pros qui avaient 30 ans avant, elles me disaient, tu verras à mon âge. Je vois. Et une carrière de basketteuse, ça dure combien de temps? Il y a Céline Dumas qui a duré jusqu'à 40 ans, mais je pense que après Laetitia Guapo dans mon équipe, je pense qu'elle est partie pour aussi. C'est des filles qui courent à fond. Elle a 30 ans elle aussi, okay. Mais elle est voilà. Moi, je suis vraiment sur la politique où je vais pas forcer parce que je sais ce que je vais faire après. Donc voilà, mais je pense que une carrière peut durer entre 10-15 ans, je pense. Ça dépend de quand tu as commencé, parce que oui. Tu as des pépites, hein. Il y a des pépites qui signent pro à 16-17 ans. T'imagines, de 16-17 ans jusqu'à 35-36, oui, ça fait des... Après, il y a des gens qui le font, et respect. Mais entre 10 et 15 ans, je pense, okay. C'est déjà pas mal. Oui. Je pense aussi l'adrénaline, en fait. En vrai, on a comme une drogue, en vrai, la compétition tout le temps. Donc je pense que si tu peux, il y a des gens qui essayent de repousser l'échéance au maximum, parce que je pense pas, en tout cas, que tu peux connaître ce qu'on ressent à chaque fois après dans d'autres choses, certainement, mais en tout cas, moi, je pense pas. Donc ça, je pense que tu as envie de le garder le plus longtemps possible, en fait. La question qu'on pose à chaque rendez-vous, est-ce que tu as un secret ou une anecdote à nous raconter? Non, j'allais dire un truc, mais ça va engendrer trop de personnes dans mon secret. Donc, si, en vrai, je peux le dire. En gros, en vrai, quand j'étais au lycée, on était en centre de formation et on n'avait pas révisé. Et je ne vais pas nommer le nom des filles parce que voilà. Et en gros, on avait triché. Et c'était un sujet de bac au management. On avait triché, sauf qu'en fait, quand tu triches avec ton téléphone, tu vois, il y avait le truc où je regarde s'il n'y avait pas la surveillante qui regarde, et en même temps... et en fait, on avait répondu à une question qui était pas... On avait le sujet sur le téléphone, et on avait répondu à une question qui n'était pas sur la feuille. Du coup, on s'était fait défoncer par la coach du centre de formation, la prof de management et tout. On avait dû le repasser et tout, même j'avais mis un beau 0. Donc ça, je dis pas ça tout le temps, donc là, vraiment, c'est la première fois que je le dis. Morale de l'histoire, oui. Ne trichez pas. Ne trichez pas, voilà, ne trichez pas. Et merci pour cette anecdote. Merci. J'adore. Des petites pépites comme ça. Je pense qu'il y a certaines se reconnaîtront, je vais recevoir des messages quand ça va faire ça, c'est sûr. La dernière question qu'on pose quand quelqu'un vient chez nous, c'était plutôt sucré ou salé? En vrai, salé, je pourrais manger. En vrai, si je dois faire un choix entre manger des pâtes bolo toute ma vie et manger une glace, je mangerai des pâtes bolo. Donc, salé. Merci Elodie pour ton temps, pour ton énergie, pour ces anecdotes partagées. Merci à vous pour l'invitation. Et puis on espère bientôt pouvoir t'accueillir toi et ton équipe aussi manger chez nous. C'est prévu normalement, c'est vrai. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux. Pour nous dire qui vous aimeriez voir sur le prochain épisode. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sans modération. Sans modération? Sans modération. Toujours. Ah